Les émotions en ébullition. Hello, j'espère que vous allez bien. Ici Soraya Oulepsir, thérapeute, coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel qu'on appelle aussi syndrome de l'épuisement professionnel ou encore burn-out en anglais. Je vous accompagne pour retrouver la joie de vivre, la paix intérieure, du sens dans votre vie et je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir, vous sentir bien dans vos baskets et être en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Avant tout, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz que j'ai créé pour vous, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram Soraya Oulepsir dans lequel je suis présente quotidiennement. Parlons maintenant des émotions. Vous êtes nombreuses à me poser des questions au sujet des émotions et la question qui revient tout le temps est comment gérer mes émotions? Alors je vous dis tout de suite, une émotion ne se gère pas, elle se vit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique comment vivre vos émotions. Je vous mets le lien sous cette vidéo afin que vous puissiez aller la visionner. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre les émotions. Les émotions sont une sorte de baromètre qui nous signale un changement intérieur ou extérieur pour lequel une action est nécessaire afin de s'adapter. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Les principales émotions agréables sont des dérivés de la joie qui procurent un sentiment de satisfaction, de bien-être ou encore d'optimisme que notre cerveau cherche à reproduire continuellement. Et dans les émotions désagréables, vous avez 5 émotions de base: la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Toutes ces émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont des messages que votre corps vous transmet. La colère vous dit « il y a intrusion, c'est dangereux, il faut stopper cette chose, cette personne, cette idée, ce souvenir ou encore cette situation ». La tristesse vous dit « c'est fini, il faut faire le deuil, il est temps de lâcher prise pour vous libérer ». Le dégoût vous dit de rejeter quelque chose de toxique, de s'en débarrasser et cela peut être une personne, une idée ou encore un aliment. La surprise vous dit que quelque chose va commencer et qu'il faut se préparer à subir cette chose. Quant à la peur, elle vous dit c'est dangereux, vous devez fuir car vous n'arriverez pas à affronter cette situation, cette personne, etc. Les émotions sont physiologiques, elles expriment nos besoins, provoquant des réactions au travers de notre corps grâce à nos hormones. Tout comme par exemple, lorsqu'on a faim, on va naturellement manger, il est important d'écouter les émotions et de répondre aux besoins qu'elles expriment. Si vous n'écoutez pas ces émotions et ne répondez pas aux besoins qu'elles expriment, elles vont s'accumuler. Concrètement, l'émotion vous envoie un message pour vous demander d'agir et si vous ne faites rien, elle va vous envoyer des messages plus forts et de plus en plus forts si vous n'écoutez toujours pas. Et c'est à partir de là que commence le stress intense, le mal-être et les angoisses. D'où l'importance de les écouter et de répondre aux besoins qu'elles expriment, car bien que le corps humain soit une machine extraordinaire, il a tout de même ses limites. La plupart des gens vont avoir tendance à essayer de contrôler leurs émotions en s'occupant l'esprit pour anesthésier ou oublier la douleur que leur fait ressentir ces émotions. Ils vont par exemple regarder la télé, jouer aux jeux vidéo ou encore boire ou se droguer. Et l'erreur la plus courante est de bloquer cette émotion, de la nier, de faire comme si elle n'existait pas. Penser qu'une émotion va passer en fermant les yeux ou en vous disant qu'elle n'existe pas est la pire erreur que vous puissiez faire. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas la seule à bloquer vos émotions. Je l'ai moi-même fait pendant des années. Alors pourquoi l'être humain a tendance à bloquer ses émotions? C'est tout bonnement dû à notre culture, notre éducation, nos croyances ou encore notre conditionnement. Alors d'où vient ce mécanisme de contrôle? Eh bien il vient soit d'un apprentissage, donc on nous a appris quand on était petit à ne pas crier, ne pas pleurer, bref à bien se tenir, ou alors il vient du fait que vous avez exprimé à un moment de votre vie vos sentiments et que vous avez été rejeté. Et comme l'être humain a besoin de vivre en communauté, il s'adapte et dans ce cas précis en réprimant ses sentiments.
Que se passe-t-il lorsque vous bloquez une émotion, lorsque vous la réprimez? Quelle que soit la raison pour laquelle vous la réprimez, d'autres émotions vont jaillir, comme la colère et la tristesse. Vous allez être en colère contre votre conditionnement et triste de votre incapacité à vous écouter. Vous allez ensuite bloquer ces nouvelles émotions et retomber dans le mécanisme de contrôle, ainsi de suite. C'est donc une lutte infernale entre vos émotions qui veulent s'exprimer et le mécanisme de contrôle qui veut tout bloquer. Il y a un conflit intérieur, une espèce de bataille avec votre conscient qui contrôle vos émotions. Cette bataille finira incontestablement par du stress intense, du mal-être, des angoisses et dans les cas extrêmes, le burn-out. Pour éviter d'en arriver là, je vous recommande donc de vivre vos émotions. Lorsqu'une émotion arrive, interrogez-la, demandez-vous pourquoi cette émotion est là, quel message elle veut vous transmettre et répondez à son besoin en agissant. En résumé, vos émotions agréables ou désagréables vous poussent à l'action pour répondre à un besoin. Il est donc important de ne surtout pas les bloquer, mais de les vivre pour les laisser passer. Sinon, elles créent de nouvelles émotions et s'accumulent jusqu'à créer du stress, du mal-être, voire même vous mener jusqu'au burn-out. Voilà, vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à vos questions. Et si vivre vos émotions est compliqué, vous pouvez me contacter pour en discuter en prenant rendez-vous. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo à votre entourage, elle leur sera sûrement utile. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à ma chaîne et si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour recevoir une notification afin de ne surtout pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions et me faire vos suggestions en commentaire. Je vous rappelle que vous trouverez le lien du quiz sous cette vidéo afin d'évaluer votre niveau de stress. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous aussi, vous méritez d'être libre, heureuse et épanouie. Ciao!